Dominique Moret. Moret. Live. Avec Dominique Moret, Dan Gravel et Dom Dumas. Radio X. Bienvenue à Radio X dans Moret Live. On va faire un petit ménage. Tout est beau, parfait. Tout est correct. Les caméras fonctionnent, mais on va changer des thèmes. Faut changer des thèmes. Donc. En fait, tous les thèmes, il faut les changer. Les thèmes des chroniqueurs. Oui. OK. T'amènerais un sleeping bag. On va faire ça. Il y en a à peu près 30. Pour des histoires de droit, là? Oui. OK. Mais pas la Légion. Il n'y a rien qui presse parce que c'est pas tout. On les met pas sur vidéo tout de suite, là. on peut finir la saison, mais on a eu le thème. On a eu quelque chose sur le thème de Donald la semaine passée. Et il n'y a pas le Moret Live Post, le thème du Deep, mais là, pour le matin, je vais mettre le Deep du vendredi. Donc, ça prend des trames d'intelligence artificielle. Quasiment. Non, ça prend des trames libres de droit. Libre de droit, pardon. On a une grosse banque ici. D'ailleurs, la trame qu'on entend, là, elle est libre de droit. Toi, Dom, es-tu libre de droit ce matin? Moi, oui. J'espère que la trame de la Légion aussi. J'espère. Il a peur! Ouais. Mais sinon, le pire, c'est qu'on a eu Mais plusieurs c'est pas des grave, trames de la Légion parce pour des années. Mais la Légion, on la met pas sur YouTube. C'est juste le premier bloc. On la met pas, Ouais. mais c'est un projet de la mettre, là. C'est quand même le bloc central du show, là. Ben, 2 fois par semaine, remarque, là, mais quand même. On va, tant qu'à en refaire 32, Dan, on va en faire 33, là. Ouais. Donc, à suivre. À suivre. On va Bienvenue voir, à Radio X dans Moret Live. Ça va bien? Yeah. 1-0 Canadien. Donc, faut faire attention. Par contre, la confiance, les kids sont crinqués. Ça Ils se brassait prennent, hier. Ça a brassé. Ils ont brassé le Canadien hier. Ils ont brassé. Bon, des fois, Kucherov est revenu au banc à un moment donné, puis il aurait eu besoin d'une marchette. Là. Il s'est fait frapper en maudit. Mais les kids qui se prennent en photo après la game dans le vestiaire, attendez. Ouais, c'est juste une game, là. Attendez. Cooper, oui, il n'a pas gagné la médaille d'or aux Olympiques, là. Mais c'est quand même pas une vidange. Là. Non. Il est allé dire mes joueurs ont joué stupide et ils ont pogné des punitions stupides. Et si on continue à jouer comme ça va être une courte série. Le Canadien aussi a pas eu des punitions stupides dans la Cayette, là. Ouais, moi aussi, je suis entièrement d'accord avec Dom. Ben oui. J'ai même trouvé que le Canadien a pogné plus de punitions stupides que le... Ça allait le dire à Cooper. Je vous relate son point de presse. ouais. Bah, lui, C'est une méthode de il gère pas l'autre équipe, motiver. là. Oui, mais il a perdu. C'est Lui, ça. il veut motiver son équipe. Oui. Il est traite de stupide durant le point de presse. À suivre. Je pense qu'ils vont se raplomber. Mais il était pas content. Mais on regagne l'avantage de la glace. C'est 1-1. Théoriquement, moi, dans ma tête à moi, c'est 1-1 quand tu te présentes à Montréal. Ça peut être 2-0 Ouais, Montréal. ça peut être 2-0. là. Mais au pire du pire, 1-1. Tu récupères l'avantage de la glace et ça devient un 3-5. Ouais. Sauf que le Canadien est meilleur à l'étranger que chez eux. Ouais, mais là, à la maison, là, ça va crier. C'est sûr. hein. Ah, il va y avoir du bruit. Sacrifice. On va l'entendre à Charlebourg, là. Vous êtes mieux de crier On au va prix que ça l'entendre. coûte. Oui, au prix que ça coûte. Mais je pense que l'objectif, c'est justement d'arriver 1-1 pour que la foule... La foule était au max si c'était 1-1 ou 2-0 pour Montréal. À 2-0 Tampa Bay, la foule aurait peut-être perdu un petit peu de... Ouais, Ouais. C'est ça. Le premier match, c'est bien On important. aurait été intimidés. c'est ça. Dans les héros obscurs, Daubèche a sauvé la game au début. Oui. Et Oui. Evans, il est Ben. bon en désavantage? Tu as parlé de désavantage. Effectivement, les Canadiens ont joué souvent désavantage numérique hier. Là, Evans, wow! Encore une fois, le Canadien n'est pas sorti à son plus fort. Ils sont plus forts en fin de game qu'en début. C'est toujours Ouais, c'est sorti. la chose que je leur reproche le plus. C'est la première période, faut passer à travers. Tu sais, la première période, là, c'est un truck qui passe en dessous d'un viaduc, puis tu te rentres les épaules, tu te rentres la tête dans les épaules en espérant que ça passe, là. C'est ça. C'est ça le Canadien en première période. Mais hey, je te parlais juste du prix, c'est parce que c'est Max Truman qui l'a calculé. Ça coûte moins cher. Ça coûtait moins cher hier aller voir une game à Tampa que ça va coûter pour des bons billets là, aux Canadiens quand tu restes à Montréal. Il l'a dit dans sa chronique.
Il l'a dit dans la chronique qu'il a faite ici. C'est fou, là. Moi, j'ai pensé peut-être un peu aller au début, là, le vendredi prochain à Montréal. Oubliez ça, là. StubHub, moi, j'achète sur StubHub. Toi, tu te casses pas la tête. Là, StubHub, ça fait 10 ans que j'achète là. 350$ au moins dans les pires billets. Ben non, Dom. Ben non. Ben, c'est ce qu'il disait. Non. Ben, ça, c'était vendredi, là. Oui. Ça a On est peut-être lundi, là. Ça a peut-être augmenté depuis. C'est 1000$, 1000 douleurs. Pour les pires? Oui. Puis StubHub, tu payes en US. C'était 458, excuse, vendredi dernier. Non. Ça, c'est un deal, là. Ça, c'est un deal, là. My God. Je vais aller voir ce matin. OK. Je vais aller voir ce matin. Puis vous avez billet.ca. Puis, la revente, c'est épouvantable. Ah oui, c'est tellement épouvantable qu'ils ont engagé Demidoff puis Carrier à faire un spot publicitaire. Oh, c'est pas moins Qui cher. roule en série, d'ailleurs. Oui, qui roule OK. le TVA Sport en série. Sur Ticketmaster, c'est légal? Oui. Bon, Ticketmaster, c'est vendredi leur dernier, revente. c'était les mêmes prix, là. C'est même plus cher que sur Ouais, billet.ca. non. Mais je comprends billet.ca, mais Ticketmaster aussi, c'est mal, le Doom. Là. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. là. Non, Pour mais eux autres, là. Ben non, parce que c'est leur... légalement, ils ont le droit. C'est leur billet. Ouais, je sais. Fait que... Ben, tu peux y vendre partout. Moi, je le sais. Ben, Tu peux y en tout vendre cas. partout. C'est le billet le moins cher. Oh, là, je l'ai le billet le moins cher. Parce que c'est les artistes qui se plaignent de la revente. là. Le Canadien se plaint pas. Non, c'est vrai. Les artistes ont susurré ça dans l'oreille d'Uncle Frankie. Minnie Mouse va aller de l'avant avec une loi, puis ça, c'est Jolin Barrette qui va faire ça, contre la revente. Ben oui, contre la revente. Ça va être la seule place dans le monde où il n'y aura pas de revente. Il y a de la revente partout. Il y a de la revente en France aussi, Mais beaucoup, sérieusement, là. la loi est même pas contre la revente. Elle est contre billet.ca. C'est carrément ça. Parce que Ticketmaster va avoir le monopole à ce moment-là de la revente. Et StubHub, quand même. StubHub, c'est majeur. StubHub, c'est un Ben, commanditaire de sport majeur. là. StubHub, théoriquement, serait pas supposé non plus. Le siège de StubHub, c'est aux États-Unis. Les autres vont faire ça. Fidouda, manger de la merde. Manger de la merde. C'est pour en effet. 622 piastres canadiens, le deal. En haut, là, t'es collé Sur sur, le mur. la banderole de Pete Mavlich. Puis tu vois juste la Tu peux y moitié sentir le jackstrap. Tu vois juste la moitié de l'écran géant. Oui. C'est pas une joke, ça. Ça, je l'ai déjà vu. La seule fois que j'étais allé au Canadien, on était une gang, en fait. Puis on était splittés en deux, la gang de gars, là. Puis à un moment donné, entre deux périodes, j'étais allé switcher, j'étais allé m'asseoir avec l'autre gang. Puis où ce qui était assis, je voyais juste la moitié de l'écran géant. Ah oui, c'est dégueulasse. 622 piastres, c'est le moins cher. En haut, dans la zone 307. Vous mettez à deux. C'est 2 billets. Tu y vas à deux, supposément. Là. Au hockey, c'est rare que tu y vas tout seul, en fait, à moins d'être un malade mental comme moi. Ben, je vais à deux, habituellement. Là. Va-t'en chez Maison Adam, va t'acheter une TV. Ah oui. 622 x 2, Ah tu oui. vas t'acheter. Si tu vas chez Maison Adam, tu t'achètes une TV. Une 55 pouces. Merci, bonsoir. C'est tout. Tu vas écouter ça dans la roulotte, dans la maison mobile, à Candiac ou ailleurs. Comment ça va, Dan? Hey, ça va top shape. Tu de bonne humeur? 11 degrés soleil vendredi. Là. T'es-tu de Écoute. bonne humeur? Ah oui, Dan? je suis de bonne humeur. Ah oui, 11 degrés. Toi, t'es déjà rendu au match de Montréal. Ben oui, ben c'est de ça que tu parlais. Oui, mais toi, tu continues. Il y a Tu 30 continues. secondes. Oui, ben en fait, c'est parce que ça va être le fun ici Puis aussi, vas-tu? pareil. Là. Ben non, je vais pas. J'ai même pas le goût d'essayer d'y aller. Moi non plus. C'est le fun à la maison, pour vrai, là. Ben c'est ça. Ben oui. Avec une Tu sais, bonne barre de vendredi son, soir. tu crains ça. Hier, je craquais ça. C'est la première fois que c'est arrivé de ma vie où Victor, le plus vieux, m'a dit « Papa, baisse le son Oh, C'est jamais arrivé, là. J'avoue, c'est pas les kids qui disent ça d'habitude. C'est pas arrivé, là. Mais là, c'est arrivé là. Non, Tu non, l'as on a écouté eu du où, fun hein? hier, à la maison, Non, en je veux famille. dire, à TVA Sport ou à Radio Cannes? Ça aussi. J'ai dit, les gars, en 4K, Sportsnet. Sportsnet. Puis les gars arrêtent pas de bitcher contre TVA Sport. Il est-tu niaiseux? C'est Marc Denis? Moi, Non, je l'aime. c'est pas Denis, Marc c'est Denis, l'autre. c'est Patrick Lalime. La lime. Moi, la lime, je l'aime. T'es un ancien cataracte. Je l'aime, la lime. Il est-tu niaiseux? Il est cave. Le commentateur, voyons, le descripteur est pire que Pierre Houd. Mais je dis, les gars, on va le mettre à Sportsnet. Non! Pourquoi? Fait que les gars défendent TVA Sport. Et moi, je vais le mettre à Sportsnet en 4K. Mais c'est pas arrivé hier. Toi? Ben, moi, j'écoutais pas mal les deux parce que j'avais programmé l'enregistrement, je l'avais programmé à TVA Sport, puis je l'écoutais en direct à Radio Cannes, mais tu sais, le souper au travers, tout ça, À des fois, je Radio partais à CBC. OK.
Des fois, je partais, et puis quand je suis... Qui est Sportsnet? Dans le fond, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. C'est exactement ça. Mais Sauf que tu te sens plus canadien. on va absolument pas. Sportsnet, c'est vraiment très, très canadien aussi. Mais Sportsnet, moi, je l'ai pas. Parce que tu l'as pas? Non, parce que le hockey est à CBC. Puis à un moment donné, tu fais le choix d'un poste. Là. TSN, ça faisait avec... Je l'écoutais à CBC, peu importe. Quand on le mettait à TVA Sport, à un moment donné, je me disais, je suis le seul à entendre clou de girofle? Toi, une fois que Félix Séguin, je sais pas pourquoi qu'il dit clou de girofle, j'entends clou de girofle. J'entends clou de girofle. Mais là, je ferme ma gueule avec ça. Là, je dis pas un mot. Là, ma blonde, elle me dit... C'est-tu moi ou il dit clou de girofle? Là, je dis, je suis pas le seul. Il me semble que normalement, j'entends clou de girofle. Puis là, c'était clou de girofle. Beaucoup. C'est malade, ça! L'as-tu laissé là? Ah oui, je l'ai laissé là. Puis, non, j'ai vraiment trippé. Par contre, je l'ai écouté pas mal aux deux postes. Je trouve deux, toi? Je trouve que je suis aux deux. Je trouve qu'en anglais, c'est ça qu'on me disait. Hein? En anglais, ils ont de l'émotion, puis ça n'a pas de l'air fake, tu sais. Cuthbert qui fait la description. Ouais. On peut... le gars des Olympiques. D'ailleurs, c'est le meilleur au monde. Au hockey. Descripteur, ouais. OK. D'ailleurs, on ne boudera pas notre plaisir. It'll come across for Slafkovsky, scores, and the game is tied. Demidov, Hudson again, Suzuki, here's Caulfield, in front, scores, Uri Slafkovsky, back-to-back power play goals, and Montreal leads. Here comes Suzuki in. Mid-point, Hudson, down low, Slafkovsky scores! It's a hat-trick! Overtime! Winner for Uri Slafkovsky! Ça va être écœurant. À Montréal, ça va crier. Oui, ça va lui donner du gaz. Ouais, absolument. Slav, est-ce qu'on peut dire que c'est un joueur de série? Oui. Comme moi, en aux tout cas, j'ai Olympiques, en regardé effet. le match avec Shane Wright et on a eu du fun. Même chose pour Joue-tu chez nous? Zach Bolduc. Il joue au Monopoly. Il paraît qu'il t'en tire une crise de game. Excusez-moi. Excusez. Ouais. Le géant. Ça sort tout seul. Ah, c'est vrai, excuse, il est pas au Mammouth, lui, il est à Seattle. OK, fait que les Seattle sont plus là. Non. OK. Non, il est Non, pas toute la ville est tranquille, sauf les Mariners. Ouais, je sais même c'est pas ça. s'ils sont bons. Ça, je demandais si Wright jouait. J'avais dans la tête les Mammouths, mais non. Il y a juste une série qui n'a pas encore commencé, c'est celle entre les Oilers Edmonton et les Ducks d'Anaheim. Ce soir. Ce soir. Dostal a des chances d'annihiler les Oilers. Les Oilers ont fait un échange de 2 de pique. Là. La panique. Skinner. Oh, il est mauvais. OK, on l'échange. Attends un peu. Pogne la ligne, Dan. Appelle... Qui c'est qui pourrait Tourne la jouer? roulette. Tourne la roulette. Hey, on tombe sur Pittsburgh. Appelle Pittsburgh. Ouais, Pittsburgh, ils ont Jarry. Il est pas bon. Pas grave. Mais comme de fait, ils sont fourrés. Moi, oui. Jarry, beaucoup moins bon que Skinner. Mon tambour aurait été mieux. Ben oui. There you go. Mm-hmm. Ça, c'est une approche bleue telle que je l'aime. Absolument. Donner la chance à un Québécois Oui, Ouais. non. de se rétablir. Absolument. Mais À j'en reviens Edmonton, il aurait pu faire ça. toujours à mon histoire, par Absolument, exemple. Dan. On déconne, mais t'as raison. Est-ce que Jarry est vraiment moins bon que Skinner? Oui. C'est l'équipe en avant le problème. Non. Il est mauvais, là. Hey, non, le Ah, je tandem, te dis pas, mais c'est le Skinner pire n'était pas tandem de extraordinaire non goalers plus. en série. Skinner n'était pas extraordinaire non plus. Mais c'est ça, la défensive d'Edmonton est à chier. Je sais. La pire affaire qui pourrait leur arriver, c'est que soit McDavid ou Draisaitl se blessent. C'est la fin des haricots. Ben, Draisaitl, il est dans quel état, d'ailleurs? Là? Il joue. OK. Ben là, il va être dans l'État de la Californie. Là, Ouais, non, ça, je comprends. non, là, c'est mais- ça va bien. Oh oui, ça va top shape. Dan, t'as rebord la calotte des Bears. Oui, ce Tu matin. te prépares pour le draft. Absolument pas. J'aurais une calotte des Jets si je me préparais pour le draft. Ouais. Non, je trouvais que T'es pas encore pré-draft. le bleu marin Hein? était de mise ce matin. Je suis en mode série du hockey beaucoup. Là. Oh, parle-moi de Je ça. suis assez content que le Canadien joue pas jeudi soir, moi te le dire. Là. C'est, Vu que Oui. c'est le draft, ouais. je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ah, ça, c'est déchirant pareil. Hein? Ouais, Mais c'est ça, ça donne de Hey, mal. finalement, j'étais vraiment content que le Canadien joue de bonne heure hier À cause de la lutte? à cause de la lutte. Bon! J'ai laissé C'est filer. là qu'on parle de la lutte ou Dan regarde? On peut parler de la lutte. On peut faire ça très vite, là, mais dans le sens que j'ai J'ai écouté. aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai aucune place pour la lutte. Non, OK. Mais J'ai écouté le On Canadien. va être charitable. J'ai écouté l'entrevue de Minnie Mouse.
puis je suis tombé dans la lutte. Merci d'avoir écouté. Ouais, c'est ça. pour nous, là. Il fallait. As-tu dit que c'était un X? Oui, elle l'a dit. Mais c'est pas une X comme nous, on l'entend. Non, c'est ça. Ça, c'est où d'ailleurs Ça, j'ai faire entendu ça? attention, C'est à Marie-Louise que j'ai entendu ça. Tu sais, elle dit c'est une X, pas la radio, la génération. C'est niaiseux, ça. Ben, il y a le fils de l'autre qui a parlé de nous autres aussi en fin de semaine, la semaine passée à Montréal. Là. Le fils de l'autre. Léger. Ah, Philippe OK. Léger. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a dit que c'est à cause de nous autres, c'est Éric Duhem avait une bonne base à Québec. Là. On est les porte-voix Sais-tu quoi? d'une culture. C'est à Oui. cause de nous autres que la CAQ a eu aussi une bonne base à Québec. Oui. Oui. Puis la raison, pour Troisième laquelle, lien, les Il l'a vécu stickers. avant. la raison pour laquelle on s'est retiré dans le... En fait, la majorité des gens ont compris, ils sont venus nous rejoindre du côté du Parti conservateur, c'est parce qu'ils nous ont empalés. Oui. La CAQ nous a cocufié. La- Cacufié. La Joute nous a mentionné aussi. Oh, Comment tabarnouche. elle s'appelle? L'ancienne péquiste, la fumeuse, là? Elsie Lefebvre. Ouais. Elsie. Il n'a pas qu'à fumer. Ah oui. Elle dit... ben, Les je pense- péquistes. Les péquistes fument. Non, c'est cave, ce que je veux dire. Super sympathique. C'est juste qu'on a fait une entrevue à un moment donné avec elle, elle a été élue, elle est rentrée en studio, puis ça sentait à boucane. OK, ouais. Savez-vous quoi? Je travaillais avec Jean-Claude, c'était peut-être lui qui sentait à boucane. Elle m'a nommé Jean-Claude. Elle a dit, la souveraineté, ça bouge. C'est sûr, c'est elle met du OK. Kool-Aid, là. Ça bouge. Prenez l'exemple de deux animateurs de Radio X, messieurs Ouellette et Moret, qui ont dit qu'ils voteraient oui aux prochaines. Ouais, mais on n'est pas péquistes. Ouais, c'est ça. Ça, Jean-Claude vous l'explique. Je peux pas vous l'expliquer aussi. Je voterai jamais PQ. Non, jamais. C'est juste que, un peu comme toi, tu l'exprimais également, Dan, le Canada tel qu'il est, et je vous dirais que ça s'est accentué avec la sortie de Carney sur YouTube, là. Ce pays-là, je ne l'aime pas. J'aime pas ce pays-là, je me reconnais pas, là. Je suis quasiment gêné. Carney, son vidéo en fin de semaine, anti-américain, là. Anti-américain, là, Ouais. je suis gêné. Le premier d'une longue liste, semble-t-il. Le premier d'une longue liste. Elbows up. Ouais. Ah, quand je rentre dans mon bureau, la première chose que je vois, c'est la photo avec Puis- Mike Myers. Mais je trouve Non. que tu passes vite sur le PQ, là. Ouais, PSPP, en fait, c'est pas vous autres qui veut ces temps-ci. Il veut des gens qui vont voter PQ, mais qui voteront pas oui après. Mais même pas PSPP. Oubliez pas que le Québec dans lequel on vit actuellement, A voté Mark Carney? non, Ah, OK. c'est le Québec du PQ. C'est le Québec que le PQ a bâti depuis 1976. Ah oui? Là où on est actuellement, vous allez me dire, oui, il y a eu les libéraux. Absolument, vous avez bien raison. Mais les libéraux, eux autres, ils arrivent, ils font le ménage, ils repartent, puis la CAQ ou le PQ brûlent tout ce qui a été cherché. Là. Mais non, je pour rire de la CAQ, là. Mais il y a beaucoup... Tu sais, il y a le monde qui chiale contre le Québec, puis ils vont aller retourner voter pour le PQ. Ouais. Il y a vraiment de quoi pas comprendre là-dedans, là. Le PQ baisse. Ouais. très Mais ou libéral, ça, pour moi, c'est la même ça, je affaire. le sais, je l'ai C'est vu. des partis du statu quo. C'est ce que j'arrête pas de répéter. PQ, libéraux et maintenant CAQ, c'est des partis du statu quo. Vous voulez garder le modèle comme il est, scrap comme il est, continuer à s'écrouler comme il fait, votez pour un de ces trois partis-là. Par contre, il fait un peu soleil. Tu sais, des fois, t'es dehors, puis tu te dis, les canaux de journée de marde, le ciel et tout ça. Là, à un moment donné, à la fin de ta marche, tu regardes en haut. tu Une dis, éclaircie. une éclaircie. Il y a le ciel bleu. Dieu te parle. C'est quasiment le feeling que ça te Duhem donne. arrive. Duhem de plus en plus respecté par les tribunes montréalaises. Ouais, c'en est surprenant même. Duhem qui est salué. Duhem qui a sorti le livre de l'année, ou presque, selon Antoine Robitaille. Demain, manquez pas ça, Éric, en pré-lancement, parce qu'il va Parce qu'il est lancer... lancé demain pour vrai. Là. Robitaille l'a eu avant. Là. C'est ça. Puis nous autres, moi, je l'ai eu avant aussi, mais humblement, j'ai pas eu le temps de le lire, pour vrai. Là. Il a fait tellement beau samedi, je veux dire, à un moment donné... Samedi, c'était le- criminel de rester dans la maison. Ben, c'est ça. Là. Tu sais, ça me tentait pas d'être accusé d'aller au palais de justice. Voilà. Mais tu sais, il m'a envoyé son livre. Éric, je vais le lire, Rush, après-midi. Ben, il est avec nous autres demain. Mais c'est un revirement de situation quand même, là. La nouvelle crédibilité. À nos yeux, il est crédible, Éric. On le connaît, puis je le connais personnellement, puis vous le côtoyez souvent. Il n'a jamais été pris au sérieux par ces médias-là. Puis là, c'est nouveau. Oui. Je pense. Je pense que c'est une option. Je pense que c'est quelqu'un qui est pile-poil dans l'histoire du Québec.
il est vraiment, vraiment bien positionné, là. Parce que le système s'écroule sous nos yeux et lui, il arrive avec des solutions qui sont crédibles, des solutions qui sont tangibles, des solutions qui sont logiques. En tout cas, les Québécois vont peut-être vouloir vivre leur moment pharma là, avec le pharmacien, mais le pharmacien ne dit pas grand-chose. Non. À un moment donné, tu grattes. Il aime pas ça qu'on lui dise qu'il dit pas grand-chose, là. Oh. Monsieur Sourire. Donc, à suivre du M, c'est un pseudo-souverainiste. Ouais, peut-être que, rendu dans le oui et le non, Éric va voter oui, là. Ça, c'est son choix à lui. Mais moi, je pourrais pas voter non parce que le Canada tel qu'il est en train de pourrir et de s'effondrer sous nos yeux. Un fait... puis on va aller au deep après. Bon, en tout cas, on se promène le matin. Mm-hmm. C'est lundi, on a le droit, là. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé, en provenance de la Beauce, la nouvelle à l'effet qu'il y a eu des musulmans. En fait, le vrai terme, c'est des fripouilles, là. Que tu sois musulman ou pas. C'est pas ça le point. Le point, c'est que c'est des islamistes. Donc, des gens qui vous veulent du mal, des gens qui ont un narratif anti-occidental, qui sont passés par une acériculture, une cabane à sucre, un terrain, bon, avec des érables. Ils sont passés par le Canada pour aller aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire-là. Et j'en ai fait mention sur Facebook en fin de semaine. Ça n'a pas rebondi beaucoup, là, mais à la Maison-Blanche, on est au courant de cette affaire-là. J'essaie juste de retracer la date exacte de l'événement. L'avez-vous vu, le post en fin de semaine? Oui, j'ai le texte sur ce que tu veux raconter, je l'ai vu. Oui. Ça, c'est... Ça, combiné aux vidéos de Carney, qui dit que ça va aller mal, puis il faut couper les liens, puis il faut se tourner vers l'Europe, puis c'est fini, l'amitié avec les États-Unis. Puis, comment il a tourné ça? Donc, c'est nos ennemis, c'est les États-Unis, c'est... On va dire c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Ouais. C'est une faiblesse. C'était à côté des États-Unis. C'est arrivé le 3 avril, cet événement-là. Et il y a même des douaniers canadiens qui m'ont écrit à cet effet-là. Moi, je suis inquiet par rapport à ce qui s'en vient. C'était Max qui était allé justement en Beauce à la frontière à un moment donné, puis déjà c'était ça à ce moment-là. Du côté canadien, il n'y avait pas de surveillance. Du côté américain, il y en avait. Je suis pas super optimiste. Vous avez le gars qui crie Lotnik, là, ça faisait longtemps qu'on l'avait entendu. Oui. Ça, je vais mettre ça dans un extrait de micro-ondes vendredi. Mais qui a traité le Canada de dummy, how stupid. Lotnik, ça faisait longtemps qu'il avait parlé. Ça, c'est le gars de commerce de Trump. Trump est bien occupé avec l'Iran. Lui est sorti dans un panel en disant « How stupid ». Je vous le dis, là, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec l'essence, avec les échanges commerciaux, la une du National Post de ce matin à fesse, là. On s'en va peut-être vers un début de récession, là. Oui. C'est pas réglé, l'Iran. C'est pas réglé. C'est la grosse une des journaux associés au Post et le Post également. Je suis officiellement éco-anxieux. Économique, anxieux. Donc là, on est soulagé ce matin. Le prix de l'essence a baissé, on le sent. C'est ce matin que la baisse de 10 cents opère, on le sent. 1,80 ici au coin de la rue. Hey, attends un peu, là. 1,80. Tu parles du prix du gaz, j'ai pas le choix de débunker là-dessus. Mais ça aurait dû baisser plus encore. 1,92 à Québec quand je suis parti d'ici vendredi matin, 1,99 à Val-Bélair. Non seulement ça, Val-Bélair, c'est resté à 1,99 toute la fin de semaine. Là. Oui. C'est 1,80 un matin ici. Ça baissait à 1,96 hier du côté de Val-Bélair, puis je suis même descendu. J'ai descendu à la côte. Tu sais, à 6 minutes de char de chez nous, c'était 7 cents de moins le litre. Et je trouvais que ça valait la peine de descendre 5 minutes de char. Je l'ai fait. Puis, je suis tanné un peu aussi que la région la plus chère, parce que Montréal était 20 cents de moins cher que nous autres vendredi matin. Là. Ça, je suis un peu tanné, puis je pense que les gens de Québec sont capables de s'unir puis de faire en sorte que ça soit plus jamais de même. En fin de semaine, j'ai eu des choses à m'acheter, puis j'ai refusé d'aller...
Je pense qu'on devrait, tant et aussi longtemps que la région de Québec n'a pas le gaz le moins cher, on devrait rien acheter d'autre que de l'essence dans les essenceries. Pas de chip. Pas de chip, pas de... Pas de ce que j'ai fait un matin. Exactement. Ouais, allez à l'épicerie, ils vendent tout ça. Je pense sincèrement... Ben, on se fait niaiser, là. Ça se peut pas que ce soit à Québec que le gaz soit le plus cher. Il est plus cher à Québec parce qu'on le paye et on dit pas un mot. Je vais aller à Saguenay. Parce que c'est souvent à Saguenay qu'on fait le comparatif, là. Oui. Saguenay, l'as-tu Mais là, fait le il comparatif? Ben, il était moins cher que Montréal. On était plus cher que Montréal, qui a une taxe supplémentaire, là. Oui. Saguenay, c'est au bout. Ah, c'est incroyable. Tu te souviens de Fitzgibbon, hein? On va aller au fond des choses. Ah oui, Fitzgibbon, il est allé au fond de rien. Ça n'a pas de sens. Bref, voilà. 1,58, Hawkesbury nous écrit Matt. Mais on est de bonne humeur. je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. L'histoire que les pétrolières t'enlèvent une taxe puis ils le reprennent, ça, c'est faux. Cependant... Ça baisse pas vite. Vendredi, c'est ça. Vendredi, là, le baril était rendu à 80$. Là. On parlait de 100 il n'y a pas longtemps. Là. Ben, il y a une semaine, en fait, on parlait de 100$. Là, il était à 80. Pourquoi ça ne paraît pas à pompe? Aussitôt que le baril monte, Attends un peu. Regarde, c'est même si le pétrole, on l'a acheté à prix moins cher, il faut l'augmenter. Mais aussitôt que ça baisse, on le sent là, pas. 1,74 à Saint-Liboire. Communément appelé Saint... 1,68 Saguenay un matin. 1,58 Saint-Jean-sur-le-Richelieu, je vous le dis, là. Je vous le dis, là. Saguenay, c'est pas c'est loin. Mon point, c'est que c'est loin. Il n'y a pas d'excuse, là. Il n'y a pas d'excuse. Mais... C'est loin. C'est 2 heures, 1h30, 2 heures de Charlesbourg à peu près. C'est pas un grand centre, là. C'est pas une métropole, c'est ça, Saguenay, c'est là. isolé. Moins cher qu'à Québec. 1,80 coin de la rue. 1,68 Saguenay. Ah, il y a un gros problème. Il y a un problème. On a un problème. Ça marche pas. Ça marche pas. Est-ce qu'on deep un peu? On peut deeper. deeper. C'est vendredi, visiblement. C'est le thème du vendredi. Ouais, on va l'écourter pour l'instant. C'est le deep down des nouvelles. Ça, on peut-tu prendre cette trame-là? Oui, celle-là, on peut. C'est l'intelligence artificielle. OK. C'est pour ça que tu prends ça ce matin? Ouais. Les débiles du Brésil, les freaks de l'évangile, tout droit sortis de l'asile. C'est le deep down. C'est le deep down. C'est le deep down. Deepon. On a parlé du Canadien tantôt. Il y a beaucoup de séries qui ont commencé en fin de semaine. En fait, comme on disait, il y en a rien qu'une qui n'a pas starté. Là. Il y en a des belles, il y en a des moins belles. Oui, t'as raison. Ottawa, Caroline, ça va finir de même. Ottawa, Caroline, le gros défaut de cette Ottawa, il n'y a rien qui va bien. Non. Il frappe, c'est 2 fois plus de mise en échec qu'à Caroline. Non, je comprends. Comparé à Sénateur. J'ai zéro regardé cette game-là. Samedi après-midi, là, comme je dis, c'était illégal d'être dans la maison. Il faisait pas encore assez beau pour sortir la TV. 2-0 pour les Hurricanes, victoire. Qu'est-ce que tu as fait samedi? Tu te promener avec le chien? Je te reparle. Mon premier sujet après les scores de hockey, c'est ça. OK, ça marche. OK. Le Wild du Minnesota qui a battu les Stars et ont clenché. Stars, grosse série de la Pennsylvanie également. Je ne sais pas si tu as vu c'est Crosby. On essaie de le fatiguer pas mal. Je l'aimais, le gilet des Pingouins en fin de semaine. L'Avalanche a été plus serrée qu'on pensait contre les Kings. Les Sabres perdaient 2-0 en troisième période. Ils ont gagné 4-3 hier. La foule de Buffalo, c'est la foule des Bills. C'est malade. Oui. Les gars, je vous ai envoyé. C'est malade. Je vous ai envoyé sur Messenger quelque chose qui s'est passé. Ben, regardez voir ça. Ça s'est passé pendant le tailgate à Buffalo. C'est une vidéo. Vous pouvez cliquer dessus. Là. Oui, t'as envoyé ça ce matin. Il faut que je regarde ça. Ils sont bizarres à Buffalo. C'est la foule. Ben écoute, c'est du monde qui s'entertain comme ils peuvent. Là. À Buffalo, il n'y a pas beaucoup de fun. J'aime ça. Ouais, OK, il y en a un qui... Ah oui, non, je sais, il y a toujours quelqu'un qui débug trop. Il y en a un qui tue Cam Neely en plastique. Il y a de l'alcool, Dan? Il y a de l'alcool, Dan, un peu, hein? C'est drôle, C'est la foule des Bills. C'est la foule des Bills. La foule des Bills, ben oui. Puis cette foule-là sera également à Pittsburgh jeudi soir pour le draft de la NFL. Inquiétez-vous pas, ils vont être là. Ils vont être là, c'est sûr. Bills Mafia. Ils amènent leur propre table. Oui. Mais c'est quand même parce que c'est sûr que ça va brasser là, jeudi soir un peu partout avec les games de série, puis Buffalo qui joue, le draft de la NFL. Donc voilà, en fait, c'est ça qui s'est passé dans le hockey. On est bien content de la game du Canadien. On va en reparler assurément.
Mais ils ont gagné, c'est tout ce qu'on a à savoir. Edmonton, ils vont mettre Ingram, là. Ingram, qui est le goaler numéro 2. Je veux te parler de la journée On verra. J'ai eu 2 fois la semaine passée, dont samedi matin, à aller chercher des meubles dans un entrepôt parce qu'on avait acheté. Et visiblement, puis là, je fais un lien avec la vidéo de Caroline Senneville. Là. Oui. Je sais que tu l'as, tu vas en faire jouer dans... Le problème, c'est pas que les syndiqués demandent de l'argent. Le problème, c'est que les syndiqués agissent en syndiqués. Tu sais, quand tu rentres dans un entrepôt qui ferme à 5 heures, puis à partir de 5 h moins 5, les gars viennent pas te répondre, mais ils tournent autour du punch. Ça. C'est cette attitude-là qu'on n'est pas capable. On les voit, là, ils sont là, ils regardent leur montre, sont autour du punch. Il reste 5 minutes, t'es supposé de travailler, là. C'est, dans n'importe quelle compagnie privée, quand il reste 5 minutes, t'accepterais pas que quelqu'un tourne autour de punch. En fait, tu le sacs dehors, tu dis tu veux pas travailler. Ou tu y coupes 5 minutes, tu sais. Mais c'est ça le problème des syndicats. C'est pas le problème qu'ils veulent augmenter leurs conditions de travail. Ça, j'ai toujours pensé, par exemple, qu'ils pouvaient me demander mano à leur boss. Mais c'est cette attitude-là de ne pas, tu sais, d'en faire le moins possible, de jouer avec la ligue. Oui. Ah, je t'en ai eu une grosse journée. Je vais te payer le plus possible pour en faire le moins possible. Exactement. Donc, Là, t'es pas en train de dire que les breaks, c'était tiré, là, hein? Ouais, non, Break d'une demi-heure, 40 minutes. Sais-tu quoi? Tu me dis pas ça, là. Hein? S'ils punchent, c'est sûr qu'ils sont pas étirés. S'ils punchent, ils sont pas étirés. Il n'y a pas de punch pour un break. Là. Va-tu à ta pause? Ah, Non, ben, Suzy est à sa pause. C'est louche, là. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une entreprise où c'était syndiqué, on devait puncher pour nos breaks. Le boss, il regardait le punch, mais peu importe, qui punch ou non. C'est vraiment plate de ne pas avoir de service dans le business parce que 5 minutes avant la fin... Puis, ouais, mais t'as juste arrivé avant 5 heures. Ben là, vierge, tu fermes à 5 heures du lundi au vendredi. Tu fermes à 5 heures, no excuse. Exactement. C'est la bonne heure pour fermer du lundi au vendredi si tu veux offrir un service à la clientèle, c'est 6. On travaille jusqu'à 5. Qu'est-ce qui explique ça? Des gens qui n'aiment pas le job. Oui. Ouais, puis, c'est pas des jobs le fun. C'est normal qu'ils l'aiment pas, là. Mais qui s'accrochent à cette job-là. Mais ils l'ont. Non, mais non seulement ils l'ont, mais comme je te dis, ils s'accrochent à cette job-là. Ben, ils ont juste à s'en aller. Ben oui, je pense qu'il y en a d'autres jobs. Ils veulent la garder. Ah. Mais ils veulent être payés le plus possible pour en faire le moins possible. J'aime pas ma job, je me traîne les pieds, mais donne-moi un petit peu plus, encore et encore. C'est ça. Et le client pâtit. Le client pâtit, toi. Ça veut dire que peut-être que la prochaine fois, tu vas aller magasiner ailleurs. Oui. Que dalle, on s'en fout. On se fout de l'employeur, on se fout du client. Tant que on j'ai pense ma juste job, à nous autres, puis mes on pense conditions. juste à nos conditions. Ah, tu vois, il y a un paquet de monde qui disent, surtout du monde qui travaille dans la construction, là, qui nous écrivent pour dire j'ai l'impression que tu es en train de parler du chantier chez nous. C'est ça. Ouais. C'est ça, tu sais. On veut maximiser le salaire, mais faire le moins d'efforts possible pour avoir... Les fameuses pauses cigarettes. Je fume. Maintenant, je vapote. Faut que j'aille. Je fume. Je vais aller à ma pause. Hey, des breaks cigarettes, ça en passe-tu? Un peu un autre. Pas juste dans le fonctionnariat, là. Fonction publique, oui, mais ailleurs aussi. Faut que j'y aille. Je vais aller vapoter. Pal, Georges, Suzanne descend en même temps que Brigitte. Pal, Georges. Puis ton week-end? On est toujours en 2 week-ends, hein, vous avez remarqué. Puis ton week-end, comment ça a été? Rendu au mercredi. Puis qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine? On va aller vider le cabanon, si, ça. Là, finalement, il est 2 heures. Commence à jaser. Là, finalement, il est rendu 2h25. Là, t'es rendu... tu fumes le botch, ça? Fume le botch ou t'es rendu à la fin de ta canule de liquide, là, t'es rendu dans le fin fond de la vanille. Mm-hmm. Bon, on va y aller, hein? On monte-tu? On prend-tu l'ascenseur? Ouais, ça. On va y aller. Hey, c'est ça, pareil, hein? Et si un supérieur arrive, ça serait mon style, puis je pense que ça serait ton style aussi. Il fait ça. Hey, gang! On retourne au bureau. Ah, agression! Harcèlement au travail! C'est ça, pareil! Hein? Dan, c'est ça, pareil. Ben oui, je sais que c'est ça. Le boss descend. Hey, gang! Brigitte, ça, on a un meeting. Là, hey, harcèlement! Tu m'as harcelé, c'est une microagression. Je me sens stressé, je me sens anxieux. Je me criffe sa CSS. Voilà. Tu peux rien faire. Là, je viens de m'acheter un Apple Watch. Là, ça dit faites attention à vos fréquences cardiaques. On peut plus rien faire. C'est ça. On peut plus rien faire. L'autre chose concernant les jobs, c'est surtout, c'est beaucoup au niveau des jeunes. Beaucoup de personnes se plaignent que les étudiants à l'heure actuelle ont de la misère à se trouver des jobs. Ça n'a pas été le cas chez nous.
Il faut se battre. je Mais te- ça, il faut se battre. Moi, là, en tant que X, comme Fréchette, Oui. je me suis battu moi aussi Génération, pour avoir ouais. mon lunch. Moi aussi, Génération oubliée. quand j'étais jeune, des jobs étudiantes, c'était 50 lettres de présentation, 50 CV le lundi. 50 autres lettres de Excellent. présentation avec 50 CV le mardi. Excellent. C'était incroyable. Puis on se présentait sur place. Là. Eh oui. Il y a une fille, elle fait une vidéo TikTok pour dire qu'elle cherche, qu'elle a des jobs étudiantes à offrir. Après ça, on refait une autre vidéo que je vous fais entendre. Voici ce qu'elle a reçu comme demande. Salut guys, je m'adresse aux entrepreneurs. Comment vous faites pour trouver des employés fiables? Salut guys, je m'adresse aux entrepreneurs. Comment vous faites pour trouver des employés fiables qui vous coûteront pas 1000 $ par semaine? Je suis un peu découragée. J'ai reçu beaucoup de beaux messages concernant le dernier post que j'ai fait, des gens qui veulent travailler pour mon entreprise, mais je reçois pas de CV, je reçois beaucoup de c'est quoi le salaire, c'est quoi l'horaire. Est-ce qu'on peut parler avant tout, premièrement, c'est quoi le travail que j'ai à vous offrir? Je suis pas si bien que ça. Puis dans mon temps, il y avait comme une base, on envoyait le CV, on faisait une lettre de présentation. Il me semble qu'il y avait comme des petits rudiments. Je comprends qu'on est comme dans une crise, puis que tout a augmenté, puis que les gens veulent comme un bon salaire. Mais juste repartir avec la base de une étape à la fois. OK, à suivre. Bye, guys. Chez nous, la plus jeune, elle cherchait une job. Elle a envoyé une demande. Elle a trouvé une job qui l'intéressait. Elle a écrit une longue lettre de présentation. Elle a envoyé son CV. Le gars l'a appelé, puis il a dit « Je t'engage ». Il dit « Des lettres de présentation, je ne reçois plus. Puis en plus, la tienne n'a pas de faute. » Regarde, je veux même pas savoir le reste. Je t'engage. J'ai reçu... Je vais te former sa job. J'ai reçu 100 CV, là. Mais toi, t'as pris à peine de me faire une lettre de présentation. En plus, il n'y a pas une Christie de faute dedans. Le reste, je m'en J'adore. fous. J'aurais été comme ça, moi. J'aurais été comme ça. Ben, c'est peut-être un peu ça. J'ai engagé un chroniqueur à cause de ça. À cause de ses posts Facebook que j'ai lus pendant 6 mois de temps. Zéro faute. Logique, structurée. Il a gagné. C'est vrai, pareil. Ben, on peut en faire des fautes en passant. On est humain, là. C'est juste qu'il y en a qui écrivent, puis c'est 5 fautes par mot. Là. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça que ta belle-fille a gagné. Oui, elle a eu sa job, puis tu sais, c'est super contente, c'est une bonne job, la patente. Donc, elle va pouvoir payer une pension. Mais sérieux, c'est une coche de plus. Moi, des lettres pour des jobs étudiants, des lettres de présentation, j'ai jamais fait ça. Ah, moi, j'en faisais, par exemple, ouais? j'avais pas le choix. Oh, J'ai fait du CV en masse, là. J'avais pas le choix. Tu sais, j'avais... J'allais sur place. J'avais sur DOS. Parce J'ai fait ça à la machine à écrire. là. Ben, moi, je travaillais sur un ordinateur sur DOS. OK? Avec l'imprimante, avec des roulettes. Exactement. Puis tout ce que j'avais à faire, c'était de le changer. Tu sais, c'était des jobs étudiants, t'as pas oui. nécessairement... Fait que tout ce que Change le j'avais nom à de faire, c'était l'entreprise. changer le nom de l'entreprise ou le nom du monsieur ou de la ça. madame à qui je l'envoyais. Ben chanceux. Moi, j'avais du liquid paper à la machine à écrire. C'était, ben, écoute, chacun notre époque, hein? C'est ça. L'ordinateur sur DOS, je peux te dire, c'était quelque chose. Tu l'ouvrais, t'avais le temps d'aller le faire à déjeuner, puis de te faire un bon café, faire la vaisselle, t'arrivais en bas, il venait d'ouvrir. Là. C'était... Mais j'appelais direct pour faire un pitch en personne, moi. Pas vrai. Des Ben, moi, stations j'y de allais, radio au c'est ça. début, là. OK, ouais, ben, station C'est de un radio, combo. ça, Moi, c'est je nos faisais Ouais, règles. je comprends, combo, mais là. tu sais, quand Mais- tu veux travailler chez Métro, appeler, oui, c'est sûr. Je comprends. t'es dérange, t'es sûr que tu seras pas pris. Mais là, tu faisais imprimer ça, puis t'enlevais les rebords qui se Absolument. détachaient Ah, il n'a pas avec oublié le d'enlever pointillé. le Là. rebord, Là, j'ai pas oublié d'enlever le rebord. Pas oublié, pas du tout. Quel souvenir, pareil. Ah, ça n'a pas de sens. C'est arrivé, ça. Oh, oui, c'est arrivé. La bande-annonce du nouveau film de Louis Morissette va sorti. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Je vous fais entendre ça. Je pense J'ai que fait c'est un film. Street Fighter. Je pense que c'est un film qui va faire pas mal jaser. C'est ça, ta comédie, là. C'est vraiment l'histoire d'une gang de gars de 50 ans. Oui, dans la cinquantaine, mais qui sont un petit peu perdus dans ça. OK, je t'arrête tout de suite. Ça marchera pas. T'aimes pas ça? Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu vois, là? C'est des séries d'hommes blancs, jouées par des hommes blancs, puis souvent réalisées par des hommes blancs. On est séduit par la proposition. Ça fait des années qu'on veut avoir le point de vue d'un scénariste trans. Toi, t'as coché, t'étais trans. Vois ça comme une démarche artistique. Tout le monde serait super à l'aise que vous puissiez venir habiller comme vous voulez. Ça serait comme tuer l'ancien vous. Oui, assassinons François, tout le monde ensemble. Comment tu voudrais qu'on t'appelle? Françoise. Tes fesses, là, ben les gens vont penser que tu t'es fait greffer un cul. Switch. Pendant 15 ans, t'étais un gars. Le gars est dans la chambre d'hockey. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui, pour avoir des subventions, parce que c'est un homme blanc, il est plus capable d'en avoir, il fait à croire qu'il est trans. Mais là, quand tu fais à croire que t'es trans en attendant des avoirs, tes subventions, ben il faut que tu vives la vie d'un trans. Ouais. Fait que le gars, il commence à Ça faire... va crier, ça. Ça Comment- va faire crier. Il commence à faire à croire à tout le monde autour de lui qui est trans. Il arrive dans la chambre d'hockey habillé en Françoise, tu sais. Ça a l'air assez drôle.
Non, on va adorer ça. Françoise. OK, c'était François. OK. Le film s'appelle Françoise. Ça s'appelle François. J'adore. OK. Ça va faire crier à Radio-Canada. Transphobie. Ah, François.e. C'est du sérieux. En écriture inclusive. Oui, c'est ça. Ceux qui vivent les opérations ont des troubles parfois. Puis là, ont de vous riez de l'anxiété. ça, là. Vous riez de ça. Radio-Canada sont assez proches de leur argent, puis je pense que KO Média, c'est un gros partenaire de Radio-Canada. Ouais, mais moi, je vois pas ça de même. Il y a des petites chapelles à la radio là, qui vont perdre des pédales. Là. Peut-être. La télé, ça serait un peu plus surprenant. Et la presse. La presse aussi, à suivre. Puis je sais pas c'est quoi non plus. Là, c'est le preview. Peut-être que le film raconte une toute autre, avec une toute autre moralité. Là. Ça, c'est une comédie. Là. Un film d'été? C'est un film d'été. Okay. Ils sont tous cet été? Là? Ils sont là? Ils vont sortir bientôt. Là. Okay. Normalement, quand on a les previews d'un film québécois, ils sont pas loin après. Ouais, c'est ça. Je te fais entendre la mairesse de Montréal également qui, au micro de Hugo Girard, c'est ça son nom, raconte que... Alimentation première. Raconte que... Je les ai entendus dans le show de The Age vendredi, Alimentation première. C'était un commanditaire de The Age. Oui, c'était cool. Alimentation première. Oui, allez-y. Tu passes à côté. Je vous fais entendre la mairesse de Montréal sur la FIFA. Est-ce qu'on est passé à côté? Tu passes à côté avec la Coupe du monde de soccer? C'est clair qu'on a passé à côté. Quand j'ai su que Montréal avait décliné, ça m'a brisé le cœur. Quand on voit ça en termes d'investissement, c'est facile à dire non. Mais quand tu vois l'investissement puis l'impact que ça peut avoir sur une ville, c'est là que je me dis on a passé à côté. C'était quoi l'investissement? Le fédéral, par loi, est obligé d'aider les villes qui reçoivent des événements internationaux de l'envergure d'une FIFA ou des Olympiques, ça aurait été la même chose. Ils ont envoyé à Toronto pas loin de 600 millions là, pour aider à des terrains de foot éventuellement autour. Qui vont rester. Donc, c'est sûr que quand je vois ça, je me dis... Ça t'a pas tenté d'appeler? Ben écoute, moi, j'étais ministre du Tourisme puis je l'avais dit publiquement, c'est une erreur. Montréal aurait dû dire oui à ça. C'était pas pour des matchs. Si je me trompe pas, c'était pour les pratiques avant, en vue du tournoi. Tu recevais les équipes à Montréal. Donc, on aurait pu se faire financer un stade. C'est un peu comme U2 est venu ici en résidence pour pratiquer son show. Ça n'aurait pas été un stade, mais ça aurait été plein de terrains. Ben, des terrains que tu peux utiliser après pour... permanent. C'est ça, permanent. Que tu peux utiliser après pour Pee-Wee. C'est Plante. Donc, oui, j'espère que c'est l'alimentation première, il a dit, donc, Plante a fait travail. Donc, elle a été mauvaise. Il faut que tu complètes l'entrevue. Là. Donc, c'est Plante qui est à blâmer. Ben oui, c'est Plante qui est à blâmer. Plante n'aime pas les activités sportives. Plante, là, est dans une religion. Là. Elle, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup d'équipes qui viendraient, les gaz à effet de serre, ça va créer de la congestion. C'est sûr qu'il n'est pas allé là. Plante a fantasmé sur la fermeture de la F1. Là. Oui. Et là, il y a eu un tollé, là. Puis elle a envoyé... Ça vient de la mairie, là, ça, cette histoire-là des pompiers. Là. Ça, c'est pas vrai qu'il y a un pompier, là, à un moment donné, qui dit « On va aller écœurer les terrasses. Hey, on y va-tu, guys? On va aller écœurer les terrasses. » Il y a eu un call qui a été fait aux hautes instances pour aller écœurer les gens des terrasses avec le tape à mesurer. Oh, 24 pouces! Ça prend 24 écarts. Amende, on ferme tout. Vous vous souvenez de ça, cette patente-là? Là. Elle est anti-développement, anti-capitaliste. C'est une méga saucée, là. C'est sûr que c'est elle qui a tout fait dérailler ça, là. Ben, c'était elle, la mairesse, donc c'est nécessairement que c'est elle. Mais ça répond à une idéologie, c'est ça que je veux dire. Donc, Plante, c'est Plante. Mais elle n'est pas mieux, là. Elle est pas mieux. C'est pas la même mentalité, mais je veux dire, c'est pas non plus une ligue majeure, là. Montréal est vraiment mal foutu, là, actuellement, là. Mais regardez, la FIFA... Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami. Montréal n'est pas là. Ça, c'est pour les games. On peut mettre pour les games. Non, Montréal n'aurait jamais été là pour les games. Ça c'est clair. Là. Ils ne pouvaient pas en recevoir. Là. Non. Mais pour, justement, la préparation des équipes, puis on le voyait, là, ça venait avec du cash. Là. C'est ça, il aurait pu. Une autre belle affaire. Mais c'est pas grave, on va... Selon Caroline Proulx, on va avoir pas Katy Perry, mais l'autre, là, Katy Perry, plus facile Taylor à avoir. Swift. Elle va les rester. Ouais, finalement, elle est trop présente. Ouais, c'est ça. Ça marche pas, Katy Perry. Je veux maintenant te parler de la mairesse de Montréal qui s'est fait... Ah oui, je te fais entendre ça. Ma vie, là. Cela, on rentre dans ma vie. Si vous reconnaissez ou si vous reconnaissez quelqu'un, je nomme pas de nom, il y a personne, mais écoute, à un moment donné, il faut qu'on expose le monde puis qu'on arrête de parler des cas.
Toute ressemblance avec une vraie personne est fortuite. Pas tant fortuite que ça, mais c'est pas voulu, OK? Je rentre au Withers. Galerie de la capitale, by the way. Nouveau, flambant neuf. Ouais, je voulais y aller cette semaine, pour vrai. Allez voir. Y a-tu grand? Ben, Si tu compares à Beauport, moi, je vais à Beauport puis à Le Bourgneuf. je me cherchais un manteau. Finalement, j'ai trouvé une chemise. Chemise que tu portes ce matin? Non, absolument pas. Cette chemise-là est vieille. Vas-tu nous la montrer? Ben, je l'ai pas achetée. Hein? Fait que je suis allé l'essayer. Je n'aimais pas le tissu. Ouais, toi, t'es un gars qui aime la douceur. C'est parce que je me cherche une chemise blanche que tu vois pas au travers. Tu comprends? Puis là, je me dis, celle-là a dans le fun, mais non, on voyait au travers. Donc, Une chemise anti-mamelon. Un petit mamelon. On voit pas tes mamelons. Ou les manches des t-shirts, tu sais, c'est ça que je veux. Tu sais, souvent, ouais, je comprends j'ai ça. un t-shirt en dessous de ma chemise, je veux pas qu'on voit. Mais peu importe, là, c'est. Ben oui, mais j'aime ça quand tu parles de toi. Puis là, tu rentres dans la cabine d'essayage qui sont mixtes partout, là. Maintenant, les cabines d'essayage. Ça se peut que tu croises une Françoise. Il y a 6-7 ans, c'était à gauche, tu t'en vas, c'est les femmes. À droite, tu y vas, c'est les hommes. Là, vous avez remarqué que j'ai mélangé ma gauche et ma droite, peu importe. Y a-tu une Françoise? Là, ce soir, c'est mix. Des fois. Ben, sûrement. Peut-être que c'est une Françoise. Mais écoute, je vous fais entendre, la madame est assise dans son cubicule, puis elle parle au téléphone main libre. T'as réussi à le sortir? Fait quand je verrai que la semaine prochaine, là, si ça remplir ou pas, là, je veux pas. Ben, je me suis fait ça il y a peut-être un mois et demi, je te le disais, là, je m'étais fait mal. En jour de quel temps? Oui. Oui. À un moment donné, c'est comme si ma jambe a bloqué, puis j'ai senti que... Moi, je suis là, je suis en train de me changer, là. Ah oui, c'est encore ça. Mais en joignant, ça fait plus mal. Fait que... Mais là, je vais attendre pour voir. Ils vont peut-être que les pareil. C'est ça qu'elle me dit. Elle se fiche de son environnement. Elle se fout complètement de son environnement, là. Ah ouais? Oui. De toute façon, mais je reviens, non, sans va, je suis capable de marcher, c'est pas de problème. Fait que c'est surtout quand je fous puis je dépouille ma jambe. Le problème... Ah! Man, pourquoi vous faites ça? de vie! Moi, je suis là, je suis à côté, puis là, j'ai sorti 55 secondes, là, mais je suis resté là longtemps parce que j'ai essayé de perdre le pantalon aussi. Oh oui! Starbucks Beauport, l'avant-dernière fois que je suis allé, j'y vais souvent, mais là, je vais moins souvent parce que de plus en plus, ça arrive. Il y a un foyer. Il y a 4 chaises. C'est tout petit. Il y a un gars qui faisait ça, là. Parce que là, tu me fais entendre une femme. Les gars, tout c'est pire. Ah non, c'est que ça. Le gars, c'est ça. Le gars, pas il est là. genré comme commentaire. Là, il négocie avec un contracteur. Tu vois, mais j'en ai besoin pour demain. J'ai besoin d'un électricien pour demain. Venez brancher le ci, là, ça. Là. Il raconte sa vie, là. Mais il parle fort. Qu'est-ce qui se passe, Dan? C'est le téléphone de même, là. Ah oui, c'est le téléphone de même. Mettez-les à l'oreille. C'est ça, je comprends pas. Ça me semble. Merde! Puis surtout du monde de cette génération-là qui ont connu l'époque pas de téléphone cellulaire. Oui, là. c'est quasiment un sketch, hein? Je me suis blessé au pickleball. Ah oui, c'est ça. En jouant à pickleball. Ça, c'est du Lise Dion. Ma fille, elle me dit que c'était un claquage. Ah, ouais! Hey, je me souvenais que tu t'étais fait mal, mais je me souvenais pas que ça te faisait encore mal. Non, c'est champion, ça. Non, ça, c'est champion. Là. Puis moi, je suis là, je suis à côté, puis j'ai le goût d'y répondre, là. J'ai le goût d'y répondre. Ça m'étonne que t'aies pas répondu. Ouais, c'est parce que je l'ai fait vendredi. Vu que t'as enregistré. Ouais, tu l'as fait déjà. Hein? Je l'ai fait vendredi. Continue. Ici. Oui, je sais. Ici. Il y a quelqu'un. Hein? Je l'ai fait ici, vendredi. Il y a quelqu'un qui était à la salle de bain, puis oui, tu l'as raconté en ondes. Je l'ai pas raconté en ondes, je vous l'ai raconté à vous autres, c'était après le show. Okay, mais je l'ai pas raconté en ondes. On n'était pas en air. Il y a quelqu'un qui est venu ici à Radio X, c'est pas pour venir porter quelque chose. Il parle au téléphone, puis il est à la salle de bain, là. Il a les 2 mains sur le truc, en train de laisser couler la vie. Laisser couler le café matinal. Mm-hmm. Puis moi, je m'installe à côté de lui. Puis là, il arrête de parler, mais l'autre personne continue de parler parce qu'il ne sait pas qu'il arrête de parler parce que moi, je suis là. Puis j'ai dit... Johnny, il parle au... Non, Johnny est en train de pisser! C'est moi qui ai répondu. L'autre a entendu? Ben, l'autre a entendu, certain. Ça arrive. Oui, puis non. Il se demandait ce qui se passait. Ouais. Donc, tu sais... Mais ça, c'est partout. Lâchez le main libre ou achetez... Aux États-Unis. Achetez-vous des AirPods. C'est débile. C'est terrasse de Starbucks. C'est fou, là. Puis ça crie, là. Puis là, tu l'entends, l'autre crier. Oui.
C'est fou, là. Alors que moi, je suis au téléphone, mettons, je parle, j'ai le téléphone à la l'oreille. grosse mode. Puis s'il y a du monde autour de moi, ouais, fait que... Ouais, c'est ça. Puis là, l'autre personne, pourquoi tu chuchotes? Ben, il y a du monde autour de moi. Hein. Exactement. Je sais pas d'où ça vient, ça. D'où ça vient? Mais Je ne sais c'est nord-américain comme phénomène. En Europe, là, ça, je suis pas allé dernièrement, là. Mais c'est occidental, la patente. Rage au volant. Il y a de la rage au volant? Yeah. Ouais, il y a une vidéo qui a fait le tour du web en fin de semaine. Salope! Tu me filmes, moi? Ouais. Il y a des caméras qui crissent partout qui te connent. Tu me filmes, moi? Tu vas faire quoi avec ta caméra? Crisse de vache. Tu peux Un bien te autre protéger, malagueulé. tu d'arabe de merde. Tu m'en fous que tu me filmes, là. Crisse de vieille vache, tu sais pas conduire. Puis c'est moi le problème. Crisse de vieille vache. Donc voilà, une vidéo qui a fait le tour. Je vous le fais jouer pour cette raison-là, parce que c'est ça. Puis le pire, c'est parce qu'en plus, à la fin, la femme en question s'en va en arrière de lui, puis elle klaxonne. Là. Il avait peut-être raison, ça manière quand on disait, mais t'as traite pas de vieille vache, puis de méchant, je sais plus quoi d'arabe, des whatever. insultes, là. C'est ça. Ethnique. Je veux finir en te parlant. Ça a fait beaucoup de jaser en fin de semaine. On a vu beaucoup de textes nous parler du docteur Karina Poliquin. Karina Poliquin qui malheureusement est décédée. C'est ce week-end, en fait, là, ou vendredi dernier. Beaucoup d'histoires qui circulent. Je ne suis pas à l'aise de parler de ce dont on parle parce que c'est pas confirmé. Je veux pas être celui qui parle de ça publiquement. Non. Mais les médias sociaux, c'est ça. Les médias sociaux s'emballent. Moi, j'ai parlé à une journaliste, puis on semble être pas mal pile-poil sur les événements, mais je veux pas être celui qui dit ça en ondes. Donc, elle est décédée. Je vais m'arrêter là, mais elle a fait beaucoup de bien, là. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Elle était très, très aimée. Comment elle s'appelle? Karina Poliquin? Oui. Péloquin? Péloquin ou Poliquin? Poliquin. Poliquin. Elle a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et moi, je la connaissais pas. Donc, j'ai lu le texte du Nouvelliste en fin de semaine. Et elle l'a pris pour les enfants durant la pandémie. Elle a dit, on s'occupe des enfants parce qu'ils ont été maganés durant la pandémie. Les règles brutales de la CAQ, qui sont toujours au pouvoir, en passant. Des règles qui ont fait très, très mal aux enfants. Moi, j'apprends ça, c'est sûr que je l'aime, cette personne-là. T'as-tu des trucs à nous faire entendre? Je crois qu'elle n'est pas venue ici en ondes, mais elle est allée en ondes dans plusieurs émissions. Pédiatre. Ouais, elle faisait beaucoup de vidéos. Là. Je voulais faire entendre expliquer sa job. C'est un pédiatre qui est généraliste, qui touche un peu à tout. Fait que, tu sais, à l'hôpital, je suis exposée à la pouponnière, néonatologie, à la pyramide d'enseignement à l'hospitalisation, à la clinique externe, que je vois des cas plus ou moins urgents, mais relativement urgents, en deuxième ligne. Puis j'ai aussi le bureau que je vois mes adolescents, je vois mes maladies chroniques. Fait que je trouve ça vraiment équilibré comme pratique. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que je peux moduler ma pratique en fonction de l'évolution de ma particularité. Être un pédiatre. Donc voilà, je vous l'ai fait entendre maintenant qui parle de la journée de la santé mentale. C'est les deux extraits que j'ai sortis ce matin. Bonjour, Dr. Karina Poliquin, pédiatre. Je vous souhaite une excellente journée. Je tenais à vous faire un petit vidéo plus poussé pour vous parler de la journée le 10 octobre 2025 pour la santé mentale internationale. Donc, l'Organisation mondiale de la santé s'est positionnée pour faire que la santé globale soit prise en charge, qu'on ne différencie plus la santé mentale et la santé physique, parce que les deux sont en synergie, les deux sont en symbiose. Si on a des enjeux de santé mentale, si on a des enjeux de santé physique, définitivement, c'est un vase communicant. Ça s'entrecroise, donc il faut vraiment les prendre en charge mutuellement. Je souhaite que le gouvernement se positionne par rapport à ça et que les années à venir deviennent de plus en plus belles et qu'on ait une belle prise en charge de notre santé globale au Québec. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime. Elle a un excellent point. Santé mentale. Prenons ce bout-là, puis je fais pas de lien entre son décès et ça, mais son approche, ce qu'elle dit, c'est très important. Est-ce qu'on accorde de l'importance à la santé mentale? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de blabla. Je pense qu'il y a beaucoup de belles pour la cause. Puis, évidemment, c'est une compagnie, une grosse compagnie, donc c'est bon pour la compagnie. Belle cause pour la cause et tout ça. Puis c'est un bon discours aussi, puis c'est correct. Mais je pense qu'il y a beaucoup de blabla, puis on fait beaucoup de brou avec ça.
moi, je sais que j'ai déjà eu des idées noires. Je suis déjà allé 2 fois dans des urgences ici, puis on m'a renvoyé à la maison. Arrange-toi. Fait que je me fais un tour de machine, mais finalement, ça a passé. On ne traite pas ça sérieusement, la santé mentale. Puis je vais m'en aller ailleurs. Puis ça ouvre la porte. C'est quand même la une du Journal de Québec de ce matin. Clac, Wegovy. On tourne autour du pot, mais on ne s'attaque pas au problème. Il y a 2 textes ce matin qui m'interpellent. Il y en a un dans la presse, éducateur physique, qui dit ça serait peut-être le temps qu'on fasse bouger les jeunes. Gabardi, avant qu'il soit député, il est venu ici comme chroniqueur. C'est le même discours. Donc, on tourne autour du pot. On parle pas de sport, on parle pas d'activité physique. Et on parle là, de médicaments. Hein, ça sera bon de trouver une pilule miracle. Je suis d'accord à ce que Québec refuse de rembourser le Wegovy. C'est sûr que ils tournent autour du pot parce qu'ils ne veulent pas vraiment le dire, mais ils le disent. T'sais, je vous lis le chapeau de l'article. Là. Québec s'oppose au remboursement du populaire médicament Wegovy pour la perte de poids, craignant que les effets secondaires ne découragent trop de patients et n'engorgent les urgences. Hey, arrêtez, là. Il y a des effets secondaires, absolument. Santé Canada a reçu 12 000 signalements d'effets secondaires, entre autres le flux. Quand tu as ça, tu vas pas à l'urgence pour ça. Tu vas pas à l'urgence pour ça. Hey, ça peut bien mal aller, le système de santé. Mais quand tu lis plus loin l'article, tu te rends compte que c'est 500$ par mois. Bibi, il veut pas payer pour ça, là. L'assurance publique. 500$ par mois sur le Wegovy. Les obèses sur le Wegovy, ben non. Mais là, tu parles de Québec, là. Moi, le gouvernement du Québec. Oui, mais moi, je veux pas que les assureurs privés remboursent ça non plus, là. Il faut comprendre comment ça marche, les assurances privées. C'est ça. Mais je voulais t'en parler, justement. Ils ne remboursent pas ça, là. Ben, je le sais pas. OK. Ben, on vous pose la question, les lives. J'en ai pas. Moi, je prends pas ça. Mais si les assurances privées remboursent ça, demandez-vous pas pourquoi vos assurances collectives augmentent d'année en année. Souvent, les assurances privées suivent le gouvernement. C'est ça. L'INES, l'Association nationale en services de santé, blablabla, là, les soins de santé, eux autres ont calculé, ils ont dit sur 5 ans, si on rembourse ça, là, c'est 1 milliard. Mais c'est juste le Wegovy, hein? Ils parlent pas de Ozempic ou... Là, c'est Wegovy parce qu'il y a un cas type là, d'une madame, mais c'est la même molécule. Oui, mais Ozempic, même si c'est un autre différent, peu importe, ils ont comme gardé ça juste pour les diabétiques. Ozempic juste pour les diabétiques? Oui, mais au Canada, là, je parle. OK. Wegovy. Parce que maintenant, on manquait d'Ozempic. Ouais. Fait que là, ils ont fait, regarde, Ozempic, ça va cher pour les diabétiques. Wegovy, c'est eux autres qui commanditaient aux Olympiques? Oui. C'était Ozempic. Ah, il y a une couple d'années. Los Angeles, Paris, pardon. Paris, c'était Ozempic, mais c'était Wegovy c'est ça. À Milan. Il va falloir développer un discours de prise en main. Mon opinion, et ça vaut ce que ça vaut en passant, votre opinion est aussi bonne que la mienne, l'obésité, c'est pas une maladie. Désolé, là. Allez dans différents pays, promenez-vous. Ouais, c'est sûr que vous allez à Orlando, des grosses, il y en a de même. Allez dans des villes de la Côte d'Azur, il n'y a pas de gros. L'alimentation, le sucre, la sédentarité, il n'y a pas d'éducation qui se fait. Vous rentrez d'un maxi, oui, les fruits et les légumes sont là, mais la montagne de bâton est là, avec le coke, le pain blanc. Il faut, à un moment donné, s'éduquer. Il faut aussi s'éduquer, et là, je reviens sur l'article de l'éducateur physique dans la presse, sur l'activité physique. Les petits gars, la boucane leur sort par les oreilles. Pourquoi? On les fait pas bouger. Au contraire, don't do this, don't do that. Pousse pas, monte pas sans montagne. Arrêtez de crier. On ne bouge pas. On ne comprend pas, et c'est ce que Gab essayait de nous expliquer, le processus de la santé intégrale. Se prendre en main, lâcher la liqueur, lâcher les jus, sortez dehors, bouger. Là, c'est devenu une maladie. C'est arrangé avec le pharma. Là. Arrêtez, là, arrêtez. Hey, ça coûterait 1 milliard au Trésor public sur 5 ans, le Wegovy.
Hey, compagnie par action, les nananes, les ci, les ça. Comme c'est arrivé pour ce qui est des pilules pour le bandage. Oui, t'as un problème. TDAH. Oh, TDAH pour adultes maintenant. Étant donné que les jeunes sont tous drogués. Oh, TDAH pour adultes. T'en as besoin. On a découvert un nouveau marché, non, je n'ai les pas adultes. besoin. Non, je n'ai pas besoin. Je suis comme je suis. C'est comme ça. Je prendrai pas de pilule pour ça. Le pharma est très, très puissant. Je salue cette décision-là. Sauf qu'assumer, gang, c'est du ballonné, là. Les effets secondaires, on a peur qu'il y ait des diarrhées dans les salles d'urgence. C'est pas ça le point. Le point, c'est que ça coûterait 1 milliard sur 5 ans. Prenez une portion de cet argent-là. Faites donc de l'éducation sur la santé intégrale puis la prise en main. L'éducation sur la nourriture, l'alimentation, bouger, l'éducation physique. Ça devrait être déductible d'impôt quand tu as un abonnement au gym. Absolument. La nourriture, la culture de l'éducation physique à l'école, on l'a perdu de plus en plus. À 2 périodes d'1 heure sur 9 jours, on drogue les kids, fermez vos boîtes. Les kids, la boucane le sort par les oreilles. Exactement. Puis l'alimentation, moi, j'ai toujours pensé, quand je compare avec ce qui se aux États-Unis et au Canada, j'ai l'impression que les parents écoutent trop les goûts des enfants. J'aime pas ça dans ta peu, là. De 7 ans, tu le sais pas si t'aimes ça ou non. Mange-les. Tu sais, je veux dire, les parents abdiquent vite sur les choses que les enfants n'aiment pas. Ils prennent pas l'habitude d'en manger. Puis finalement, ça fait des adultes de 28 ans qui mangent jamais de légumes. Croquettes puis des frites, on a joué dans le film. Oui. Vendredi soir, c'est le fun. On a joué dans le film. Là. Mais souvent, les parents ne mangent pas nécessairement mieux. Puis ça sont pas une parce que les parents ont fait la même chose. C'est ça. Il y a un bout de culturel peut-être là-dedans. La seule place en Europe où j'ai vu beaucoup de gros, c'est tu sais où? UK. Oui, ils mangent la merde. Ils mangent la friture. Fish and chip. C'est ça. La bouffe. Fish and chip puis de la bière. La bouffe. De qui on vient? La culture nord-américaine, ça vient d'où? Oui, t'as raison. British. La friture. Beaucoup. La friture, le sud des États-Unis aussi, le poulet frit très fort en Alabama, Louisiane. Les peuples les plus maigres, c'est les peuples qui mangent beaucoup de poissons. Oui. Les Grecs, etc. Japonais. Oui, les Japonais. Et les Français, c'est ça. Côte d'Azur, toujours dehors. Salade, Tout ce Méditerranée. qu'il y a autour. Le régime méditerranéen, les noix, l'huile d'olive, etc. Donc, c'est sûr qu'on mange la marde. T'sais, moi, j'ai eu un examen de conscience dernièrement, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais m'ouvrir davantage. Là, j'ai eu un diagnostic pas le fun, ça ne me tente pas d'en parler un matin. Mais moi, si je continuais de même, là, je m'en allais carré dans une boîte. Là. J'ai eu un wake-up call. Là, je vais faire un suivi de ça, mais c'est un réveil. Là. C'est un réveil, on se rend pas compte. Moi, je mangeais n'importe quoi. Là. On mange n'importe quoi, pour vrai. Là. Les frites, les ci, les ça. On va à telle place, c'est bon. La poutine, une petite poutine on the side, une petite pizza, une ci, une ça. Les gâteaux, mais le sucre, c'est vraiment, vraiment l'ennemi numéro 1. Là. Le sucre. Mais bref. Moi, c'est le gras puis le sel. Là. C'est sûr, c'est le gras puis le sel. Le gras aussi, le sel. Moi, je fais à manger, j'aime des affaires, mais je cuisine avec du beurre. Là. C'est à la française. C'est surtout ça que je check, parce que le sucre, ça me guette pas bien. Je suis pas un amateur, j'aime pas ça le temps du goût sucré. Mais effectivement... Les Mexicains sont-tu gros? Les Mexicains. Blanchet Gravel, il nous en parlait de ça, les petits Mexicains avec des bédaines. Les tacos avec une bouteille de Pepsi dans les mains. Ben oui, mais c'est ça. Hein, t'as 8 ans, t'as une bédaine. En bédaine dans la rue. Mange un tacos avec une bouteille de coke. C'est sûr qu'on n'est pas dans la grosse éducation. Absolument pas. Donc, il faut se déprogrammer, il faut s'éduquer. Puis c'est pas avec des pilules que tu vas t'en sortir. Puis peut-être que c'est bon pour vous, puis je vous critique pas, puis je vous shame pas. Puis c'est good. Vous faites vos choix. Vous faites vos choix. On n'est pas là pour dire quoi faire et comment faire, mais je donne mon opinion. Le monsieur ou la madame de 47 ans aujourd'hui, là, je dis ça parce que c'est l'âge que j'ai, qui n'a jamais pris l'habitude, qui n'aime pas ça le brocoli, il n'a jamais aimé ça. Les choux de brocoli, tu sais, tout ce qui s'appelle l'écume vert, il n'aime pas ça, l'amertume. Il ne commencera pas à manger. Là. Fait que je comprends les gens de vouloir se tourner vers des affaires de même, parce que eux aussi, le regard que tu as sur eux, ils l'ont également sur eux-mêmes. Là. Ils se trouvent gros quand ils se regardent dans le miroir, exactement. Ils sont découragés. Je comprends.
Mais tu sais, ils n'ont jamais pris l'habitude de manger ça, eux C'est une autres. question d'éducation. C'est ça. Tu sais, ils se sont jamais acheté On a la boue dans le toupette aussi. Les repas préparés, ça pogne pourquoi? Ben, c'est la ça. boue dans le toupette. Le problème des repas préparés, c'est beaucoup le sel. Si tu veux que ça soit bon, tu mets Ouais. du sel. Tu veux que ça se conserve aussi? Exactement. Je veux finir le deep de ce matin avec le sondage des joueurs de NHLPA, finalement, l'Association des joueurs. Ben oui, Kool-Aid bleu. Et voilà, Kool-Aid bleu. Ah, non. Gary va péter aux frettes si tu racontes ça, là. Si la Ligue nationale s'étend, où voudrez-vous qu'elle aille? On a demandé ça aux joueurs de la Ligue nationale. À 34,3 % en première place, c'est Houston au Texas. C'est en deuxième position à 17 % Québec City. Kool-Aid! Voilà le Kool-Aid qui rentre. Il y a quand même quelques trucs qui sont le fun. Là. Quelle équipe a la meilleure glace? Ah? Vive le Canada. Montréal premier, Edmonton deuxième, Winnipeg troisième. Tais-toi. Quelle est la meilleure rivalité? Winnipeg, la glace, ça va pas bien matin. Non, matin, non. sur le ciment. Ouais, D'après moi, matin, ils sont en train d'organiser un tournoi de exactement. crosse. As-tu une équipe féminine qui joue encore? Je pense pas qu'il y ait d'équipe féminine. Non. Quelle est la meilleure rivalité dans la Ligue nationale à l'heure actuelle? Je m'en allais dire Canadien Lightning, ça peut être... Canadien Leafs, ça existe pas vraiment, Ben, c'est ça mais la ça plus existe. forte, selon ça. les joueurs. 43 % des joueurs de la Ligue nationale ont dit que c'est Canadien, Ouais. mais pas Leafs. Il manque de rivalité dans la Ligue nationale. Ça manque, comme le fait, là. Moi, quand j'étais jeune, les Canadiens jouaient même pas dans la même association que les Leafs. C'était à la Adams et à la Norris. Exact. C'était pas pareil. C'est clair que de toutes C'était fucking dummy là, d'avoir dessiné ça en passant. là. C'était John Ziegler qui avait dessiné ça. Ouais. Fait que là- Chicago, moi j'aurais fait une division Original Six. Là, c'est sûr que ça aurait exclu les Nordiques. Bon, là, à ce moment-là, ma patente, Ils elle sont marche pas pas. là, les Nordiques. Non, mais dans le temps. Dans le temps. Ouais. Dans le temps, parce que de ce dont on Fait que parle. Chicago, Détroit, La Adams. Montréal, Oui, Toronto. Original Six. La division Qui Original manque. Six. Mais dans le temps, À ce moment-là, Détroit, Rangers, Montréal. Ouais, c'est Rangers. C'est des divisions de 5 équipes. Ouais. Dans le temps, dont une de 6, c'était laquelle? Ah, c'est Patrick. Ouais. Patrick. Ouais. Division des Islanders. À cause du... Islanders, Rangers, Devils, Washington. Ouais, c'est ça. du Three-State Area, là, où toutes les équipes sont là, effectivement. Quel joueur? La meilleure rivalité, c'est Canadien-Maple Leaf. Et la deuxième meilleure rivalité, c'est Canadien-Boston. Ah, Calgary-Edmonton, non? Ils sont pas dans le top 5, Calgary-Edmonton. hein? Ouais. En troisième position, c'est les Flyers contre les Pingouins. En quatrième position, les Panthers et le Lightning. Et en cinquième position, on a les Rangers contre les Islanders. Ah non. Ils l'ont voyons échappé donc. totalement. Là. C'est les joueurs. Là. Ouais, mais Calgary-Edmonton, là, c'est parce que la plupart des joueurs, j'imagine, n'ont pas joué à Calgary ou à Edmonton. Il manque de rivalité dans la NHL. Ça, c'en est un d'ailleurs qui a oublié, ça, je te l'accorde. Puis sinon, tu sais, ça va au fur et à mesure de l'évolution des équipes dans les séries. Tu sais, là, s'ils se réaffrontent encore une fois cette année, t'sais, en fait, même Colorado-LA commence à avoir une légère rivalité parce que Colorado, il sort à chaque année quasiment. Ouais, ça se bâtit une rivalité. C'est pas juste une question de géographie. Colorado-Dallas. Dallas, ça commence à être écœuré de se faire sortir par Colorado. Là. Peut-être. Il n'y a pas de rivalité Vancouver-Seattle. C'était Non, une heure et demie, 2 heures. Faut que ça se ouais, 2 bâtisse. heures, Ça va se bâtir. Ça va se bâtir avec le temps. Peut-être qu'on va être mort, puis il n'y en aura pas non plus. Peut-être. Là. Parce que Seattle, c'est magané. Là. Ron Francis est parti. Là. C'est pas mission accomplie. Ouais. Non, C'est club d'expansion. Pour club d'expansion, Vegas. Mais, Vegas s'est développé très, très vite comme club d'expansion. Mais au plan nord-américain, je parle même pas du hockey, au plan nord-américain, la rivalité canadienne-nordique, c'était tellement intense. En fait, je pense que la seule qui accote ça, c'est Yankees-Red Sox. Oui. J'en vois pas d'autres. Je vois pas d'autres rivalités qui... je comprends les Cowboys de Dallas avec les 3 autres clubs de leur division, c'est des grosses rivalités. Je comprends tout ça, là. Là, je vais te parler en chinois, par contre. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autres rivalités, là, mais moi, Basket? je vais interjecter. Ouais, basket, on peut en parler. Effectivement, Celtics-Lakers, là. Ouais. Peut-être. Mais pas si violent. En fin de semaine, là, les amateurs de soccer, là, vous êtes à l'écoute. OK, peut-être pas non plus. La Premier League, là, Manchester City contre l'Arsenal. Ah, OK. C'est débile, là. C'est débile ce qui s'est passé, là. Il reste 5 games, grosso modo. Manchester City a un match en main. C'est complètement fou, là, ce qui s'est passé, là. Victoire de Man City 2-1 sur l'Arsenal. L'Arsenal, Londres. C'est Londres. Ouais, c'est ça. Et il jouait à Manchester.
et des grosses banderoles. Panic in the Streets of London. C'était à couper le souffle. Meilleur qu'une Coupe du Monde. Meilleur qu'une Coupe du Monde. Donc, donnez-moi un peu d'espoir, là, les livers. Y a-tu quelqu'un qui regardait ça en fin de semaine? La Premier League, c'est sur NBC. Il y avait un fan fest à Tampa de Man City. Donc, moi, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Ah, il y a un humain qui nous écrit ici. Le soccer, on comprendra que c'est pas le premier sport. Là. Mais ça a été violent. Là. Quasiment un coup de boule à la fin sur Allen, mais qui n'en était pas un. Moi, j'ai adoré ça. Là. Écoute, je suis pas assez connaisseur pour savoir, mais un Américain, à un moment donné, qui donnait une conférence à Manchester, puis essayait de comprendre, il essayait de faire un parallèle avec le sport américain, puis essayait de voir pour qui prenait le monde dans la foule, puis c'était vraiment moitié-moitié. Manchester City, Manchester United. C'est ça. Et je pense que les deux saillissent. Oui, les deux saillissent. Ils sont dans la même foutue ville, là. Oui, ils appellent ça un derby. Comme à Liverpool, il y avait un derby en fin de semaine, c'est-à-dire deux équipes de la même ville. Ah oui, c'est la violence, là. C'est la violence, là. C'était vraiment, la foule était vraiment splittée en deux, là. C'est comme, okay, ah oui, la violence, là. Ça, vous êtes dans la même ville, je peux savoir pour qui vous déchirés. Ah oui, il y a des coups de poing d'en face, pour vrai. Là, il y a de la violence en dehors des stades parce qu'il y a du monde qui n'ont pas le droit de rentrer dans les stades. Oui. Ils approchent pareil, là. Non, mais je veux dire, mais dans les villes qui ont plus qu'une équipe, tu vas à Chicago, admettons, ça penche plus pour les Cubs que pour les White Sox. Non, je te suis. T'sais, il essayait de voir vers où ça penchait plus, mais là, c'était vraiment split 50-50 les deux. Oui. C'est comme, voyons, c'est quoi ça? 1,1 milliard de visionnements, le match dont je vous ai parlé. Non, c'était complètement débile mental, pour vrai. Les amis, il y en a, peut-être que vous dites, soccer, c'est plate, c'est des fakeux, ça finit 0-0. Non, là, je vous parle pas du soccer de Montréal, là. Je vous parle de la Premier League. C'est la plus grosse ligue au monde. Là, on peut argumenter. NFL, Premier League, c'est un combat, là. C'est un combat, OK? Mm-hmm. Mais c'est fou, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je vous le dis, il reste grosso modo 5 matchs à cette saison-là. Ben, il en reste 5. Il en reste 5. Bon, c'est ça. Le prochain, j'ai adoré ça. Ça joue mardi prochain. Le Paris SG qui va jouer contre Bayern. Ça, c'est dans la Ligue des Champions, ça. Oui, en Ligue des Champions. C'est ça. Mais moi, je parle de la première. OK, parce que tu viens de dire Ligue des Champions. Donc mais ça, la Ligue des Champions, c'est diffusé sur DAZN. Si vous avez acheté DAZN, le package annuel, c'est ça, exactement. Moi, j'ai le package annuel parce que je trouvais que 25$ de plus pour la totalité de l'année, ça valait la peine. Là. Tu l'as. Fait que oui, on va checker ça. C'est un beau duel, là, ce que tu viens de décrire. Là. Ah oui, non, c'est... Puis après ça, il y a la Coupe du Monde qui s'en vient. Ben oui. C'est pas Montréal contre Dallas. C'est là que tu vois. Faites le comparatif, là. C'est comme regarder du hockey des années 80 et du hockey d'aujourd'hui. La vitesse. Les goalers. Oh boy. Donc, ça vous donne le goût de regarder autre chose. C'est des fois, le hockey, moi, c'est le hockey, j'aime rien d'autre. Non, mais c'est le fun de regarder d'autres choses aussi. En fin de semaine, j'ai regardé d'autres choses aussi, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai regardé du UFL. Ouais. Mais non. Ça durait longtemps. Là. J'ai regardé le Storm d'Orlando, entre autres. Les joueurs qui sont là, ils espèrent être remarqués. J'imagine, c'est quoi la dynamique? C'est exactement ça. Ils veulent être remarqués par la NFL. C'est soit ils veulent être remarqués par la NFL ou soit qu'ils n'ont pas le goût de travailler dans un entrepôt. Puis, ouais, c'est ça. Ils trouvent que 60... Ils veulent pas conduire pour UPS. C'est ça. Ils trouvent que 115 000, c'est quand même une belle paye pour jouer au football. C'est ça, le salaire, grosso modo? Ben, je vois à peu près. Fox. Fox reprend la toune de foot. La NFL. Oui. Fait que, tu sais, ça fait sérieux. Ta-da-da, ta-da-da! Mais tu sais, quand la... Ta-da-da, ta-da-da! Il n'y a pas un chat dans les estrades. Quand la AFL a été créée au début des années 60, on disait on peut pas avoir une équipe à New York. Il y en a déjà une dans la NFL. Puis il y a quelqu'un qui a dit une ligue qui n'a pas d'équipe à New York, c'est une ligue qui n'existe pas. Ouais. You're damn right. Et puis, c'est un peu ça qui arrive avec la UFL. Là. La UFL n'existe pas parce que dans le centre médiatique des États-Unis, il n'y a pas d'équipe. Tu sais, si tu veux faire, c'est le même. Moi, j'aime mieux la CFL que la UFL. CFL, au moins, il y a un buzz, il y a une rivalité. Il y a du monde dans les estrades. Il y a du monde dans les estrades, là. Je comprends qu'il y a 12 essais, là. 12 essais, 12 joueurs, puis 3 essais, mais... C'est ça. Moi aussi, je préfère ça. On y va-tu avec le post, tranquillement? Ouais, Montréal Live Post, je pense que... Faudrait, hein, mais on va faire ça vite. Je me souvenais plus qu'on avait un Montréal Live Post. C'est parti. Moi, je m'en souviens. Montréal Live Post! Montréal Live Post! Ça, c'est
la musique. Montréal Live Post! Non, Vincent Droit, la musique, c'était vraiment le Deep Dan qu'il faut remanier. OK, parfait. Je vous ai mis une vidéo de Marchand là, sur les arbres. Donc, je tiens juste à dire, c'est un message du cœur. J'ai Corné comme PM, j'ai Fréchette comme PM, c'est lui mon maire. Fait que, gars, je suis vraiment mal foutu. Bien. Ça va bien, mon affaire. Parlant de affaires, la belle affaire. Entrevue avec Dan McTeague, c'est dans le National Post de ce matin, où il explique pourquoi on dit que, puis ça, c'est Marc qui l'avait dit dans Montréal Live la semaine passée, que le break de Carney, aujourd'hui, c'est en vigueur, 10 cents de moins sur le litre, va être mangé par l'essence d'été. Là, vous dites, l'essence d'été, fake news. Mais il l'explique. C'est quoi exactement? It's going to be canceled out by higher cost of summer blend. Je connais pas ça, mais Dan McTeague, il connaît ça. C'est comme du café. Ouais, c'est ça. Il va goûter. Goûtez-y, mais il est plus sucré. C'est un espèce de sondage. Je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est dans le Globe de ce matin. Chez les conservateurs. La moitié des conservateurs veulent que Poilievre reste pour les prochaines élections. Mais il y en demeure pas moins qu'il y en a 30 30 c'est quand même beaucoup qui veulent qu'il s'en aille. Au mois d'août, c'était 18 Là, c'est rendu à 30 Vous, êtes-vous conservateur? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous voulez le garder, Poilievre, ou pas? Et on a sondé, là. Moi, plus j'y pense, plus je pense que... Tu sais, 172, là, je comprends, les gens disent que c'est une petite majorité, mais allez voir l'histoire du Canada, 172, c'est une bonne majorité. C'est assez... 174, pardon. On est parti et on sera carnifié pour les 3 prochaines années. Moi, je laisserais partir tous ceux qui hésitent. Ah ouais, des faux conservateurs, on n'en veut plus. Tu débordes la porte. Oui. Si vous voulez partir, vous partez. Oui. Puis on va vous saluer. C'est ça, ce sera la fin. Oui. C'est la fin. Si on dit ça, il y en a combien qui sortent? Je sais pas. Moi, je dis qu'il y en a au moins 1 sur 5. Ben, sortez. On veut rebâtir, puis on veut pas rebâtir avec vous autres. Là, on veut de la place. Ouais. Et peut-être qu'il y en a qui s'en vont indépendants, pas nécessairement Carney. Peut-être. S'il y en a qui s'en vont NPD, là, c'est un test de maladie mentale. Là. Ah oui, non, ça... Là. Je sais pas s'ils l'ont compris, mais d'après moi, Carney, c'est assez, là. D'en faire rentrer, puis de faire rentrer un petit peu n'importe qui, là. Gladu, ça a pas... Moi, je commence à penser que ça pogne pas. C'est une première erreur, une première même peut-être grosse erreur de la part de Carney. Gladu, les gens du Parti libéral sont fâchés qu'elle soit avec eux autres. Oui. La gauche du Parti libéral, là. Mais surtout, il est tellement power hungry. Ben oui, je sais. Il est tellement power hungry. Gladu, il y a quelqu'un qui est arrivé dans son bureau. Hey, tu sais pas quoi? La fille de Sarnia, là, Gladu. Elle s'en vient. Elle s'en vient. Non. On y va. On le fait. On le fait. Mais Carney, il ne connaît pas, là. Tu sais, pro-trucker, anti-vax. Lui, il ne sait pas, là. Il s'en fout. On l'apprend. Let's go. Il y a une robe rouge chez Winners. Je viens de taper. Là, ils l'ont en inventaire à Burlington, en Ontario. Va l'acheter. Elle prend du X-Large. Let's go. X-Large, c'est quoi? Les filles, c'est des chiffres, là. 6 ans X, 7 ans. Elle met du 12 ans. Parfait. Va chercher une robe rouge. Vas-y, Sonia, prends ma carte de crédit. Va chercher une robe rouge. Ouais, mais là, ça lui prend des souliers. T'avais souliers? Ben oui. Là, je regarde sa photo. Elle a l'air à porter des 12. Ah ouais, let's go. Des 12. On y va avec ça. Point de presse, 1h30. Appelle-la, let's go. Ouais, mais Marc, t'la connais pas. I don't care. M'en fous. C'est un chiffre de plus. Un de plus. On va l'avoir. Notre coup d'État. Ouais, c'est ça. De velours. De velours. J'ai mis une photo, c'est sympathique. C'est un peu n'importe quoi, là. Spotted de Charlebourg. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a rêvé que ça serait peut-être le fun de mettre du fun sur la baie de Beauport avec un genre de Coney Island. Oui. On dit pas le terme, mais ça ressemble à Coney Island. Ça ressemble à ça, en effet. Sauf avec plus de glissade d'eau, là, on dirait. Ben, juste la question, même qui va mettre le cash, là. Je veux dire, il y a ça aussi, là. Ça a l'air de même. Ça a l'air banal de même. La une du National Post de ce matin. Recession risks high amid growing economic uncertainty. L'incertitude économique. Oui. Ouais. Une chance sur 3. Ça sent pas bon. Par contre, j'arrive avec un autre tableau sur le Facebook de Montréal Live et c'est la mise en chantier. Les mises en chantier à Québec, c'est dans le plafond. Augmentation janvier à mars de l'an passé, comparé à janvier à mars de cette année, de 102 %. C'est de la sauce, là.
681 mises en chantier à 1378. C'est de la sauce. Dans la province de Québec, c'est 12 %. Le chèque est dans la malle. Regardez les sondages. Vous serez carnifiés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un chèque qui s'en vient le 5 juin pour l'épicerie. L'épicerie. Oui. Donc, mieux. Carney veut nous donner à manger pour un revenu net. Non, parce que là, c'est quand même le plancher quand même bas. Là. Un couple ayant 2 enfants avec un revenu net de 40 000. On parle d'une famille pauvre. Là. Oui. Pour vrai, on va se le dire. 553 $. Un couple qui a 40 000 de... Ouais. Ottawa indique qu'un couple ayant 2 enfants avec un revenu net de 40 000. Donc, pas 40 000 pour les deux. 40 000. Je pense que c'est 40 000 chaque. Un couple avec un revenu net de 40 000. 40 000 net, ça se peut double. Recevrait 533 $ en juin. Ouais, c'est quoi? sûr que j'autre votre Carney pour l'éternité plus 100 ans. 2 enfants, 40 000 net. Prenez-les, votre chèque, vous le méritez. Oui, c'est ça. Mais c'est juste que le chèque va arriver. Hein, c'est Carney, il est bon. Aux prochaines élections, hein, regarde, il m'a aidé. Le sondage va faire ça. Ça, j'en ai parlé. Ouais, il y a une cadre du CHUM qui empoche 200 000 $ en se faisant embaucher comme consultante pour assurer une transition efficace juste après son départ à la retraite. Elle part à la retraite. Il faut qu'elle forme l'autre. Ben, moi, je suis prêt à la former. Donnez-moi un contrat de 200 000. Ah. Pour la former, l'autre. Ben, elle sait pas comment faire sa job. L'autre, elle est engagée. Mais je vais prendre l'argent. C'est débile. Dans le système de santé, c'est complètement fou. Puis, dernière, je vais finir avec ça, tiens. Faut pas donner l'idée à la CAQ, mais c'est la presse, sont saucés là, en environnement. Il y a un système de comptabilisation d'insectes écrasés dans les pare-brises en France. Faut vraiment pas en parler. Là, je sais que je viens d'en parler, mais c'est entre nous autres. Ils font ça pourquoi? En France, les citoyens sont appelés à dénombrer les insectes écrasés sur la plaque d'immatriculation à l'avant de leur voiture. Voyons! L'initiative vise à mesurer le déclin des insectes causés par les pesticides et les dénaturalisations. Moi, ça n'a rien à voir. Si je roule, j'écrase une guêpe. Ça n'a rien à voir avec les pesticides. Mais... On demande aux automobilistes de passer un linge sur la plaque avant de prendre le volant et de la photographier une fois à destination à l'aide de l'application Bugs Matter. L'application a été il aurait appelé ça élaborée. Bugs Life Matter. Mais... L'application a été élaborée au Royaume-Uni. Ils sont malades, là, les Anglais, on le sait, où 30 000 restes d'insectes ont été répertoriés en 2025. C'est un déclin de 19 %. Mais ça sert la culpabilisation. C'est de ta faute. Il faut être pur, il faut être écologiste. Mais tu sais qu'en France, il y a beaucoup de monde qui disent des choses comme... Mais en France, où la piqûre des moustiques est urticante mais inoffensive, a priori, je disais de se laisser piquer. Mieux est de se laisser piquer que de tuer des mouches. Ben voyons donc! Mais quand on connaît les raisons de l'attaque, la mère de famille, les bébés, il y a vraiment de quoi avoir mauvaise conscience à écraser un moustique. Où t'as poigné ça? Où t'as poigné ça? Je commencerai par vous dire qu'un antispéciste considère que les moustiques ont le même droit à vivre que vous et moi et que n'importe quel être vivant sur cette planète, a fortiori des êtres vivants. Ce droit à vivre concerne même les insectes, même si ces insectes ont sans doute moins de capacité à éprouver le monde et en profiter que les animaux aux capacités cognitives supérieures. En fait, tuer les moustiques, c'est mal. Oui. Mieux vaut se laisser piquer. C'est un meurtre de moustiques. Parce que tout ce que ça fait, c'est une démangeaison, ça va durer une journée, puis c'est fini. Fait que laisse-toi piquer, il n'y a rien là. Ah oui, laisse-les vivre. C'est ça, ils veulent nourrir leurs enfants. Tu maman. Oui. Les enfants n'ont pas de mère. Meurtrier. Le père se retrouve avec une grosse charge parentale. C'est ça. Pense à ça. Votre cœur. Avez-vous déjà fait exploser un maringouin qui vous piquait? Il y a du sang. Il est plein. Tu sais, il te pique, mettons, sur le bras, là, puis là, tu te pinces le bras de même là où il te pique. Il est pris. Sortir. Il est plus capable de sortir. Mais lui, la pompe, elle arrête pas, là. Fait que là, tu le vois grossir, tu le vois devenir rouge, puis il grossit, là. Puis à un moment donné, flash! Il explose. T'as une grosse tache sur ton bras, tu fais « Oh, wow! » T'as fait ça combien de fois dans ta vie? Mais t'as une piqûre 3-4 fois, parce que t'as quand même une piqûre. C'est le même... Mais c'est toujours... de salaud. C'est toujours pour le montrer, là. Tu sais, tu veux... T'as genre 17-18 ans, il y a une fille à côté de toi, check ça. Ouais. Puis là, elle fait « Oh my God! » C'est le même, ça commence les tueurs en série, ça qu'ils disent. Les araignées, on lui donne une swing. Je déteste les araignées. J'ai pas peur des araignées, mais quand il y en a une, là,
J'arrive avec mettons, dans la cuisine, on n'a pas de sous-mouche, là. Je roule un linge à vaisselle que je vais aller porter au lavage après, je te le roule, là. Ah, la même. Bang! Mettons qu'elle est en haut d'un coin, là. C'est son dernier voyage. Ouais. C'est Le son plafond, c'est dernier touché voyage. parce que... C'est juste tannant quand il laisse une trace, là. Ouais, la trace, on la nettoie après. Le plafond, ouais, c'est ça, c'est touché le plafond parce que quand tu nettoies la trace, ça laisse quand même une trace de nettoyage. La peinture de plafond, c'est... c'est traite, hein? Ouais. Donc, on la laisse vivre? Non, on la laisse C'est ça, pas ta vivre. Je solution? monte sur une chaise puis je la ramasse par une patte. Tout! Ouais. Toi, t'as le doigté J'essaie de pas... insectologue. mais sous le mur, là, tabouette, qu'on écrase ça des araignées. Hein. Les mouches au printemps. C'est fatigant, là. Ça te tourne autour, là. Il y en a des mouches, là, ça te tourne autour. Ça me fait virer fou. Ça me fait virer fou, ben raide. Achète un zapper. Là, de ce temps-ci, c'est les souris. Fait que bonne chance. Des bon souris? succès. Ben, moi, j'en ai pas, là. Mais si... la neige a fondu sur mon terrain, puis c'est clair que mon chien a fait évacuer du monde, là. Quand il est arrivé sur le gazon, pour moi, les trous se sont vidés. Oh, ouais, c'est clair. Ah, moi, 2 fois par année, c'est les mouches qui rentrent, là. Je sais pas si c'est l'entre-toi ou peu importe, mais on a une coccinelles. On a une raquette. Ben oui. Pour les zapper. Oui, ça marche, hein? Ben oui, ça marche. Une petite boucane, hein? Ben, j'ai déjà vu une poignée en feu, là. Finalement, on est 3 salauds, là. La première fois on que est 3 écœurants, là. La première fois que j'ai vu une raquette de même, là, je suis sorti dehors les chasser. Envoie ce tape-là à ton français. Je suis sorti dehors, chasser des mouches, là, il y en avait plein. Très bon. En ce 20 avril, et après cette tranche de vie, on va à la pause et c'est la Légion en revenant. Moret. Ready for this? Live. Les meilleurs au monde. On revient dans pas long. Live. Radio. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.